Bah écoute, la santé, j'ai quelques petites ecchymoses et quelques bleus, donc ce matin je suis un peu courbaturé, mais sinon, écoute, tout va bien. Le moral, bah écoute, je suis triste, c'est la première fois dans ma petite carrière de petit marin que je ramène pas un bateau. Donc effectivement, bon voilà, je suis triste parce que c'était un beau bateau, en plus c'était le bateau de Servan. Mais bon, écoute, il faut là aussi positiver, tout va bien, je suis entier et mon Dieu, hein, c'est le principal. Ça s'est passé qu'on est reparti, moi je m'étais arrêté à Roscoff sur une rupture de trinquette et la trinquette était tombée à l'eau, donc il fallait que je reparte avec une trinquette. On est reparti de tête, je crois que c'est le mardi matin de bonne heure à 7h30, donc pour faire la descente. Le passage de Ouessant était encore un petit peu compliqué, mais ça se passait bien. Ensuite, on a descendu le golfe de Gascogne, ça se passait bien. Et comme Karine Fauconnier, qui me route, nous avait annoncé à nouveau une dépression un peu musclée, malheureusement de sud-ouest, avec des vents d'environ 40 nœuds, j'avais décidé, moi, de faire route vers la côte pour se mettre à l'abri et ensuite se mettre à la cape pendant une quinzaine d'heures et ensuite dès que la bascule qui doit intervenir je crois ce soir de tête voilà refaire route donc vers le long du Portugal. Et puis Critère naviguant à quoi 2-3 milles de moi, je lui avais dit, parce qu'on est dans une zone où il y a pas mal de bateaux, je lui ai dit écoute, je vais me reposer un quart d'heure, une demi-heure, si tu vois quelque chose à l'égage tu passes un coup de fil. Donc voilà, c'était bien comme ça. Et puis quand je me suis réveillé, j'ai entendu un bruit d'eau. J'ai cru au début que c'était les ballastes, parce que comme je dors à côté des ballastes, j'ai cru que c'était les ballastes. Et puis ça a fini de me réveiller parce que j'ai trouvé que c'était quand même un bruit assez anormal. Et j'ai découvert dans le pic avant du bateau, donc dans toute la cabine avant du bateau, qu'il y avait que les planchers flottés. J'avais déjà, alors c'est pas facile à dire et je vais pas faire de sensationnel non plus, mais il y avait déjà à peu près 60-80 cm d'eau. Donc j'ai affalé ma grand voile qui est à 3 ris, j'ai roulé ma trinquette pour calmer un peu le bateau. Je suis parti, le bateau à ce moment-là a navigué vers le nord-est. Je suis retourné à l'intérieur voir si je voyais d'où venait la vanne d'eau. J'ai enlevé les planchers, j'ai regardé que c'était pas une vanne moteur qui avait des bouchées, etc., etc. Et il y avait déjà de l'eau quasiment à mi-moteur, donc je ne voyais rien. Donc, écoute, j'ai mis ma combinaison de survie, j'ai lancé un Mayday sur le 16, j'ai déclenché mes 2 balises, j'ai prévenu Benjamin Ardouin de Critère 5, et à ce moment-là, bah, le système de sauvetage s'est mis en route. Donc tout ça, j'étais parfaitement calme parce que j'étais entouré dans moins de 40 000, il y avait une dizaine de bateaux, donc si tu veux, ma vie ne risquait pas d'être mise en danger. J'ai juste eu un moment de frayeur parce qu'il y avait un gros remorqueur orange, le Sarvarga, qui remorquait le Tool Mix de Pierre-Antoine, qui a voulu, on est un peu avec les Espagnols, là, à l'époque encore un peu pirate, voulait prendre le bateau en remorque et qui se sont approchés à moins de 50 cm et la manœuvre un peu foirée, j'ai cru qu'ils allaient me percuter et là j'ai eu un moment un petit peu de frayeur. Donc quand ils ont vu que ça le faisait pas, ils sont repartis. Et à ce moment-là, l'hélicoptère est arrivé. Donc, bah, écoute, je me suis jeté à l'eau et puis c'est l'hélitreuillage classique. Bon, bah voilà, mais par contre, bah, j'ai tout perdu. Bien sûr, le navire, enfin tout, carte bleue, téléphone, passeport. Donc tu te sens un peu dénudé. Et puis, bah écoute, voilà. Et ma charmante épouse est arrivée ce matin. Et bah écoute, voilà, on a bien dormi et tout va bien.